suis Stéphane Alix, je suis journaliste depuis 30 ans maintenant. Pendant la première partie de ma vie, j'ai fait du journalisme d'investigation, du reportage sur des sujets très rationnels, la guerre, le trafic de drogue, etc. Et puis suite à l'accident et la mort de mon frère en 2001, je me suis mis à m'intéresser aux sujets un petit peu extraordinaires, aux frontières de la science. Le monde invisible, c'est une définition très très large pour des différentes dimensions de la réalité ou du monde intérieur de l'être humain qu'on n'a pas l'habitude de considérer, qu'on considère soit comme du spirituel, soit comme carrément du farfelu. Pour moi, le monde invisible, c'est peut-être cet espace d'où sont originaires toutes ces expériences un peu inexpliquées dont je parle dans mon dernier livre, Après, qui laissent supposer que des défunts sont peut-être encore vivants quelque part et adressent des signes à leurs proches sur Terre. Je pense que la vie ne se réduit pas à l'existence dans nos corps entre le moment de notre naissance et le moment de notre mort. Je pense que la vie est un phénomène beaucoup plus vaste, qu'il commence bien avant notre naissance et qu'il se poursuit bien après notre mort, dans des dimensions selon des paramètres que j'ignore encore, mais voilà, je pense que la vie est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. J'ai pas l'impression que la mort me fasse peur, parce que le chemin rationnel d'enquête, d'investigation que je fais depuis des années m'a convaincu aujourd'hui que ma vie se poursuit et que surtout que ma vie se poursuivra après ma mort en fonction de la personne que je suis aujourd'hui, en fonction de la lucidité que j'aurais eue sur mes mécanismes psychiques et mentaux. Donc j'essaye de me corriger, de travailler sur moi chaque jour que Dieu fait pour essayer d'être quelqu'un de plus lucide, de plus conscient de sa vie. Et je pense que ma mort sera une sorte de continuité de ce que je suis aujourd'hui. Moi, le travail journalistique que j'essaie de faire extrêmement sérieusement sur ces sujets-là incite peut-être des gens qui n'y auraient pas eu accès avant à se dire « Ah, peut-être c'est sérieux, peut-être ça mérite que je m'y intéresse, que je lise ». Et je vois quotidiennement en conférences, en signature ou dans les rencontres que je peux faire avec des lecteurs, des gens qui me disent, grâce à vos livres, on peut parler de la mort, on peut parler de ce sujet-là, c'est plus tout de suite immédiatement paralysant de frayeur, mais on ouvre le débat. Et je pense que toutes les choses qui nous font peur dans la vie, qu'il s'agisse de la mort ou de tout autre sujet, on a deux solutions face à ça. Soit on les enterre en faisant l'autruche, en disant oh, « je ne veux pas le voir, je ne veux pas le voir », c'est ce qu'on fait majoritairement, soit on essaie de regarder en face. Et en fait, quand on regarde en face, c'est toujours comme ça qu'on va mieux en fait. Alors les personnes qui m'ont toujours soutenu, c'est un peu banal de dire ça, mais c'est mes parents qui ont vu très tôt que j'étais extrêmement impatient d'avoir des réponses à des questions qui n'étaient pas forcément celles qu'on apprenait à l'école, des questions presque existentielles. Et j'ai eu des parents qui ont toujours eu confiance dans la vie et eu confiance aussi dans leurs fils et dans leurs autres fils, parce que j'ai 2 frères. Je pense qu'une des caractéristiques les plus déstabilisantes de notre époque actuelle, c'est notre absence de lucidité et notre absence de désir de voir l'origine des phénomènes qui nous agitent. On vit en s'imaginant que tout ce qui nous fait peur, en tournant la tête, on ne le verra plus, ce qui est totalement irrationnel. On a l'impression qu'on traverse cette existence avec le seul objectif de se faire plaisir, d'acheter des biens de consommation, de se faire plaisir, de penser à son bonheur immédiat, sans avoir aucune perspective sur le moyen et le long terme. La mort est un bon exemple de sujet dans lequel on est tous dans un déni complètement irrationnel. On va mourir. Vous, moi, toutes les personnes qui nous regardent maintenant, pourquoi ne pas y penser un petit peu chaque jour ? Parce que penser à la mort chaque jour, ça peut initialement peut-être faire peur, mais ça peut aussi peut-être aider à se dire, bon, je vais mourir un jour, donc là, ce que je vis aujourd'hui, est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie de vivre ? Est-ce que le métier que je fais, le compagnon ou la compagne avec qui je vis, est-ce que c'est là où je m'épanouis vraiment ? Est-ce que si j'allais mourir vraiment, allez, peut-être mettons dans 1 an, qu'est-ce que je changerais dans ma vie ou qu'est-ce que je garderais parce que finalement, ça me correspond vraiment ? Penser à la mort dans un avenir très lointain permet de penser à sa vie aujourd'hui et de trouver la juste place dans un monde qui est tellement plein de défis, tellement plein d'interrogations, que de penser à la mort, c'est penser à sa vie et penser à sa place juste au moment présent. Si j'ai un conseil à donner, qui est le fruit de 50 années de vie jusqu'à présent, c'est il ne faut pas attendre de l'extérieur qu'il nous donne des raisons d'être optimiste ou pessimiste. Je pense que le monde est le reflet de nos humeurs et le reflet de l'état de l'humanité. Je me souviens d'avoir interrogé le psychiatre Christophe André qui me disait être pessimiste par nature, mais optimiste par volonté. J'ai trouvé sa phrase formidable parce que l'optimisme, c'est une action, c'est une mise en vie de ce qui nous anime. Le monde est bizarre, le monde ne correspond pas forcément à ce que j'aimerais qu'il soit,
Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je me mets dans l'action. Qu'est-ce que je fais comme métier? Qu'est-ce que je fais comme engagement? Comment je respecte les valeurs qui sont les miennes pour les faire vivre au quotidien? Et ça, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Donc en tant que père, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Ayez confiance dans la vie. On est aidé, on est accompagné, peut-être par des forces invisibles, peut-être par des dimensions de notre inconscient, peu importe, on est aidé. Quand on est vraiment dans une justesse d'existence, tout d'un coup, des choses miraculeuses se passent autour de nous, des synchronicités s'opèrent, on rencontre la bonne personne pour trouver le bon boulot. Il faut avoir confiance dans cette puissance de la vie qui nous anime.